Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une carte pop-up. Alors pour celles qui ne le savent pas encore, je me suis lancée dans le défi complètement fou de vous proposer 52 cartes différentes d'ici la fin de l'année. Et ça, c'est la carte numéro 11. Alors c'est une carte qui conviendra tout à fait à une naissance, un baptême ou un anniversaire. Et quand on tire sur la petite languette, les petites licornes montent ou descendent. C'est une idée que j'ai prise sur la chaîne YouTube Papercraft Create. Donc tout était en anglais, y compris les mesures. Et moi, je vous ai fait le tuto en centimètres pour que ça soit plus facile pour vous. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de petite licorne, puisque sur le gabarit à télécharger, je vous ai mis aussi les petites images. Mais vous pouvez aussi faire cette carte en collant tout simplement des petits stickers. Et vous voyez, mes petits ratons laveurs, ils montent et ils descendent. Ce pop-up n'est pas si difficile à faire que cela et je vous accompagne tout au long. Donc ça vous tente? Allez, c'est parti! Pour faire notre manège, il nous faudra du papier assez épais. Donc moi j'ai pris le papier blanc épais de ce bloc-ci de chez Action qui fait 200 grammes. Pour la base de votre carte, il vous faudra soit un morceau de 30 cm sur 15 que vous venez plier en deux. Et si vous voulez faire une carte simple, il vous faudra un morceau de 15 sur 15. Donc moi c'est ce que j'ai choisi de faire. Je mets ce morceau de côté. On va ensuite avoir besoin d'un morceau de 15 cm sur 15. Vous allez faire un repère à gauche à 6 cm et un repère en bas à 13,5. Vous faites la même chose à droite, un premier repère à 6 cm et un repère à 13,5. On tire nos lignes. Comme ceci. Vous alignez votre règle sur le premier trait avec le 0 bien ici et vous allez faire une marque à 3 et à 3,3 ou 3,4. Moi je fais à 3,3. On fait la même chose sur le deuxième trait, une marque à 3 et à 3,3. Et vous venez tout simplement tracer vos traits. Vous retournez complètement le papier comme ceci. Et on fait la même chose. Une marque à 3 et à 3,3. Même chose sur la deuxième ligne. Une marque à 3 et à 3,3. Vous tracez le trait et le deuxième. Vous devez obtenir ceci. Ensuite, avec un cutter ou un outil comme ceci, vous allez venir couper cet espace-là et cet espace-là. Alors moi j'ai l'habitude de faire toutes les coupes dans un sens, puis après toutes les coupes dans l'autre. Mais vous faites comme vous le souhaitez. Vous devez obtenir ceci. Donc là, ça sera le verso, les traits seront cachés, donc c'est pas la peine de les effacer. Si vous souhaitez tamponner ou faire un fond sur votre recto ou embosser à froid, c'est le moment. Donc moi, je vais embosser tout simplement avec ce classeur-ci. Vous voyez, avec les classeurs de gaufrage ou d'embossage, vous transformez immédiatement votre papier. C'est ce que j'aime beaucoup avec. Donc je retourne mon papier. Je vais venir me faire une petite marque. J'ai retourné mon papier et je suis venue me faire un petit repère à 7,5. Je l'ai placé assez haut et vous allez comprendre pourquoi.
Donc je vais utiliser une perforatrice pour faire une demi-encoche. Donc sur les perforatrices, souvent vous avez sur le côté des flèches et en fait c'est pour vous indiquer où vous devez arrêter le papier pour faire une découpe avec uniquement la moitié du cercle. Donc j'aligne bien mon papier sur les deux flèches et vous voyez pourquoi j'ai placé mon repère assez haut, tout simplement pour que le milieu de ma perforatrice soit aligné sur mon repère. Si je l'avais placé plus bas, je n'aurais pas vu où je devais m'aligner. Et voilà, j'obtiens une encoche. Donc on vient de faire tout ça. Je vous rappelle que tous les gabarits sont téléchargeables sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Je vous mets les liens en barre de description. On va maintenant faire 2 T comme ceci. Dans vos chutes, vous allez couper 2 morceaux de 12 cm sur 17. Vous allez faire un premier repère en haut à 5 cm et le deuxième à 7. Vous faites la même chose en bas. Un premier repère à 5, le deuxième à 7. Vous tracez le premier trait, puis le deuxième. Ensuite, vous allez faire un repère à 1 cm et un deuxième repère de l'autre côté à 1 cm. Vous tracez le trait et maintenant vous coupez ces 2 rectangles. Alors moi j'ai vraiment pas eu de chance à l'hôpital puisque non seulement ma tablette a grillé, mon ordinateur a lâché, mais en plus je me suis fait voler ma super paire de ciseaux. Et oui, c'est ça les hôpitaux, si vous laissez quelque chose en dehors de vos armoires fermées à clé, eh bien vous vous les faites voler. C'est très sympa. Quand vous avez votre premier thé, eh bien vous prenez votre deuxième morceau et vous venez bien vous aligner. Et ensuite, avec votre crayon, vous venez marquer les traits autour de la forme et vous découpez à nouveau. Quand c'est fait, vous mettez de la colle sur un des thés et vous venez tout simplement aligner le deuxième. Dans une de vos chutes, vous allez découper un morceau de 3,1. Vous allez venir marquer un premier pli à 0,5. Donc pour les nouvelles, je vous rappelle que quand vous avez des petites mesures, utilisez plutôt cette règle-ci plutôt que celle-ci parce que vous voyez, votre papier est plus en appui. Donc on fait un premier pli à 0,5, un deuxième pli à 1 cm, un troisième pli à 2,1, le quatrième à 2,6 et une fois qu'on a nos plis, on retourne d'un quart de tour et on vient couper à 1 cm. Vous gardez bien ce petit morceau et vous recoupez à nouveau à 1 cm. Tant qu'on a le massicot sorti, on va couper un morceau à 6,5, toujours dans nos chutes. On retourne d'un quart de tour et on coupe à 1,5. Vous prenez vos petits morceaux comme ceci, vous venez plier comme cela, vous ouvrez, vous repliez comme ceci et comme cela. Comme ça, vous obtenez un petit ressort. Et vous faites la même chose avec le deuxième. Là, on a
le verso du papier avec nos traits. Vous venez glisser tout simplement vos petits morceaux dans la fente. Même chose avec le deuxième. Vous retournez. Vous remettez bien à plat comme ceci. Je retourne à nouveau et vous voyez, ça va tout simplement glisser dans les coulisses. Donc vérifiez que ça glisse bien. Ramenez tout en bas. Vous mettez de la colle sur les petits carrés. Vous venez aligner votre thé sur le trait qu'on a fait ici et vous centrez la languette sur votre encoche. Donc normalement c'est au milieu. Vous vérifiez que le mécanisme fonctionne. Vous prenez votre bande de 6 cm et demi sur 1,5. Vous la glissez dessous au niveau du trait. Vous venez faire un premier pli, puis vous prenez le morceau comme ceci et vous venez faire un deuxième pli, mais pas trop serré, il faut que ça puisse glisser par la suite. Vous vérifiez que ça glisse sans problème. Vous coupez l'excédent et vous venez mettre de la colle sur le petit bout. Veillez à ne pas avoir de colle à côté et que le mécanisme fonctionne sans problème. Une fois que c'est collé, vous le poussez vers le haut, vous retournez, vous mettez de la colle, vous retournez à nouveau, donc là on est bien sur l'arrière de notre carte et vous descendez la petite ceinture au niveau du trait et là vous faites adhérer. Vous voyez comme ça, votre mécanisme fonctionne sans difficulté et la languette ne va pas partir dans tous les sens. Ensuite, ensuite, vous mettez du double face sur tout le tour. Vous venez en remettre au-dessus du trait ici pour bloquer le mécanisme. Il ne faut pas qu'il descende jusqu'en bas, sinon vous allez avoir vos petits animaux qui vont sortir du cadre. Vous venez mettre du double face au niveau du trait pour bloquer le mécanisme, pour éviter que vos petits personnages se retrouvent en dehors de la carte. Et vous en mettez aussi de ce côté-ci en laissant 2-3 mm pour éviter que la carte parte, pour éviter que le mécanisme parte dans tous les sens. Vous retirez tout le double face. Vous retirez les protections du double face. Vous mettez de la mousse double face comme sur la photo, donc tout autour, au niveau de la languette, mais également en bas au niveau du trait pour empêcher le thé de sortir. Vous prenez la base de votre carte et votre mécanisme dans ce sens-là et vous venez tout simplement coller dans l'alignement. Et vous appuyez bien pour bien faire adhérer le double face. Vous vérifiez que votre mécanisme fonctionne. On va maintenant passer à la déco. Alors si vous téléchargez le gabarit, je vous ai mis toutes les pièces directement au bon format. Vous n'avez plus qu'à les découper et les reporter
sur votre feuille. Mais si vous n'avez pas d'imprimante, je vous explique comment on fait. Alors pour le bas du manège, il nous faudra une pièce de 11 cm sur 1,5. Et si vous voulez mater cette pièce, il vous faudra un morceau de 10,5 sur 1 cm. Je colle mon papier de matage en le centrant et je viens coller ma pièce en laissant environ un demi-centimètre en bas. Pour faire les triangles, on va prendre un morceau de 8,8 sur 2,9. Je le retourne pour éviter que les traits de crayon se voient. Je fais un repère à 4,4 et je viens tout simplement tracer le trait comme ceci et comme cela. Si vous voulez mettre un petit triangle au milieu, il vous faudra un morceau de 2,9 cm sur 2,4 cm de large. Vous le retournez et vous faites une marque à 1,2 et comme tout à l'heure, vous tracez les traits, vous mettez de la colle et vous venez tout simplement le coller comme ceci. Pour faire cette forme, si vous ne pouvez pas télécharger les gabarits ou que vous n'avez pas d'imprimante, c'est très simple. Vous commencez par faire un rectangle de 1 cm sur 9,5. Ensuite, vous venez mettre une marque entre 1 cm, 1 cm et demi de chaque côté et vous venez tracer votre forme en laissant un demi-centimètre au plus haut, ce qui fait qu'au maximum, votre forme fait 1 cm et demi de haut. Et si vous voulez mettre du papier de matage, vous refaites la même forme que vous avez fait, mais en la réduisant. D'accord? Si vous avez imprimé les gabarits, eh bien, il vous suffit de les découper et de venir tout simplement les reproduire sur vos papiers. Une fois que vous avez décoré votre forme, éventuellement inscrit un prénom, vous venez mettre de la colle juste au bord, ici. Et ensuite, vous venez positionner vos triangles en centrant par rapport aux petites barres. Ensuite, vous découpez une toute petite bande de 0,4 cm sur 7. Il faut qu'elle dépasse légèrement. Alors, comme vous avez vu, moi, je me suis amusée à mettre des traits de crayon dans les trous pour que ça fasse plus l'effet manège. Donc, j'ai pris ces stylos qui sont vendus chez Action. Donc, du coup, je vais faire la même chose sur ma bande. Je vais faire des petits traits. Je mesure l'espacement entre mes deux bandes. Donc, normalement, vous devez obtenir 8,5. Vous faites une petite marque à 4,25 en haut et en bas, histoire d'avoir à peu près le milieu. Vous mettez de la colle sur votre petite bandelette et vous venez la coller au milieu. Là, comme je n'ai pas collé avant, je fais glisser en dessous avec un petit pic. Voilà, notre manège est fait. Ensuite, il vous faudra 3 petits animaux. Donc, vous pouvez soit découper les licornes que je vous ai préparées. Pourquoi pas utiliser des petits stickers comme ceci ou des petits stickers comme cela. L'essentiel est de faire avec ce dont vous disposez. Une fois que vous avez découpé vos silhouettes ou collé vos stickers sur du papier, vous allez tout simplement venir coller ici du scotch double face épais. Alors attention à ce qu'il ne dépasse pas sur les côtés. Vous faites la même chose, vous collez de la mousse comme ceci. Comme j'ai fait la carte en double, je vais venir en coller également
ici et là. Vous détachez les protections. Vous abaissez les languettes le plus bas possible et vous positionnez votre petite licorne. Vous remontez à peu près au milieu. Vous mettez de la colle sur la bande et vous venez coller votre motif. Et vous voyez, comme ça, vos licornes montent et descendent. Il vous reste juste à couper la languette comme ceci. Pour inviter à tirer, je colle une petite flèche. Pour parfaire le tout, j'arrondis les angles. Pour la deuxième carte, j'ai pris des petits stickers un peu plus grands en mousse. Je les ai collés sur du carton pour éviter que ça vienne coller à l'enveloppe. Et je vais venir les placer en faisant attention à ce qu'ils ne se touchent pas. Je place bien mes petites étiquettes au plus bas et je viens positionner tout simplement mes petits ratons laveurs. Voilà, mes deux cartes sont terminées. Vous avez celle-ci avec les petits ratons laveurs et vous voyez, quand je tire, ils montent et ils descendent, et celle-ci avec les licornes qui montent et qui descendent. Et vous pouvez écrire ici un petit sentiment ou joyeux anniversaire. Je mets celle-ci de côté car elle va partir et je colle celle-ci dans mon album qui va regrouper l'ensemble des cartes pop-up que nous allons faire cette année. Donc il y aura 52 cartes si tout va bien. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!